Concertation nationale convoquée par les chefs de l'État, la RDC négocie son dernier virage cette semaine. Les groupes thématiques sont déjà en train de déposer leur synthèse au niveau du présidium. La masse estudiantine pense que le forum de Kinshasa ne va rien résoudre si les participants se battent pour les perdièmes ou pour les postes. Ça suffit pour eux. S'ils réclament que non les 50 CP, je vois que ce n'est pas normal. Mais imagine-toi, toi une seule personne, tu pars pour un seul jour, on te donne les 50 et tu dis que non c'est CP. Ce n'est pas normal. Ça ne va pas. Là on peut se retrouver à l'époque de la conférence nationale souveraine. Mais nous voulions à ce que cette concertation nationale soit vraiment un consensus qui doit résoudre normalement au problème des Congolais. Là, ça prouve à suffisance que ces délégués n'ont pas les soucis de ces pays. Parce que quand vous avancez les problèmes financiers, quand vous les mettez en avant-plan, cela suppose que vous n'êtes pas allé résoudre les problèmes du pays, mais vous êtes allé à la quête de l'argent. Nous avons besoin des gens qui vont participer, qui vont prendre part à ces concertations nationales et qui mettront les intérêts des Congolais que nous sommes devant toute chose. Ils sont pris en charge pour tout ce qui se passe là-bas. Les $50, ça les va. Et je pense que c'est beaucoup. Car il y a d'autres postes qui dépendent de l'organisation des élections, comme les députés nationaux ou provinciaux et les sénateurs. Les institutions, c'est beaucoup dire. Je ne vois pas comment on peut ouvrir l'Assemblée nationale en dehors d'élections. Je ne vois pas non plus comment on peut ouvrir d'autres institutions électives. Mais au niveau de l'exécutif, étant donné qu'il y a une flexibilité dans les textes qui permet au président de la République de pouvoir mettre en place ou modifier la structure ou la composition du gouvernement, oui, c'est quelque chose de possible. La formation d'un nouveau gouvernement va occasionner le recadrage de la majorité actuelle. Alors ici, nous disons qu'il y a un recadrage de la majorité. Donc ceux-là qui sont aux assises de Kinshasa, c'est comme en 1992 plutôt, avec les forces du conclave, constituent une seule et même formation politique ou plateforme politique, celle appartenant à la majorité d'aujourd'hui. Mais de l'autre côté, vous avez un recadrage de l'opposition amputé des faux opposants. Alors maintenant, l'issue, l'avenir de la République démocratique du Congo paraît sombre. Et le partage du pouvoir, d'après une certaine opinion, va créer davantage de problèmes en RDC, car ceux qui n'auront pas de postes seront mécontents. On ne peut pas arriver à la cohésion nationale, on y arrive plutôt ensemble, pas les uns sans les autres. Or, ici, il y a les uns qui sont à bord du navire et les autres sont restés au quai. Donc ça n'aboutira pas à la cohésion nationale. Et comme on n'aboutira pas à la cohésion nationale, il n'y aura pas de changement, la situation sera la même. Nous pensons même que les appétits qu'on est en train de donner aux politiciens ici pourront même faire que l'après-concertation sera pire qu'avant concertation. Parce que là, nous aurons certainement un gouvernement national, tout le monde cherchera à être là-bas et donc la cacophonie là fera qu'après concertation nationale, l'avenir du pays restera le même, sinon alors ce sera vraiment un avenir qui va s'écrire sous la forme d'un grand point d'interrogation. Avec comme visée la création d'un nouveau gouvernement, il est difficile de s'attendre à un changement car d'autres partis politiques, surtout de l'opposition, ne prennent pas part aux concertations nationales. Et donc ce régime ne peut pas trouver des solutions. La vraie solution, c'est de laisser ce pouvoir. C'est ça, l'absence de cohésion, c'est la gestion de cette république par défi. Voilà, en face de gens qui disent amen à tout ce qu'on impose par ceux-là qui dirigent partout. C'est que nous allons vivre de pire en pire. Nous allons avoir des grèves, nous allons voir des guerres partout, nous allons voir de l'insécurité partout, nous allons voir de l'arbitraire partout. Parce que ce régime entend faire plus de 32 ans. C'est un régime qui pense mieux faire que Mobutu dans le mal. Nous ne voyons pas un avenir meilleur pour ce pays avec la même équipe
qui dirigent la République démocratique du Congo. Non, mais moi je vous dis que ces concertations accoucheront d'une toute petite souris. Raison pour laquelle vous me voyez, je suis librement, sans cravate, en train de circuler à Lubumbashi. Donc ça n'augure rien de bon, il n'y a aucun espoir. Là, la majorité qui gère le pouvoir de Kinshasa doit prendre ses responsabilités, doit accepter d'aller au dialogue inclusif avec l'opposition réelle, pas une opposition taillée sur mesure pour accompagner la majorité au pouvoir. Avec ce décor planté, l'avenir politique de la RDC après les concertations nationales semble hypothétique car l'opposition et majorité ne parviennent pas à parler le même langage.